Bonjour à tous, 5 minutes pour comprendre et réviser, spécial bac et concours post-bac. Épreuve de Bernoulli, loi de Bernoulli. Cet épisode sera également utile aux personnes se trouvant en prépa ou en licence de mathématiques ou de sciences éco. Cet épisode fait suite à 3 autres épisodes, les variables aléatoires discrètes, espérance d'une variable aléatoire discrète et variance écart-type d'une VA discrète. Première partie, épreuve de Bernoulli. On lance un dé à 6 faces. On gagne si le dé tombe sur 5. On perd dans tous les autres cas. Il n'y a donc que 2 possibilités. Soit on gagne, soit on perd. On dit qu'il y a 2 issues possibles, le succès ou l'échec. Définition. On appelle épreuve de Bernoulli de paramètre petit p une expérience aléatoire qui ne comporte que 2 issues possibles, le succès et l'échec, où p, un réel compris entre 0 et 1, représente la probabilité du succès. L'univers associé à une épreuve de Bernoulli est oméga égale succès-échec. Il n'y a donc que 2 éléments dans cet ensemble. La probabilité du succès est égale à P, la probabilité de l'échec est égale à 1 moins P, que l'on note souvent avec la lettre Q. Pour le succès, on a une probabilité P, pour l'échec, on a une probabilité 1 moins P, avec Q égale 1 moins P. Si on reprend l'exemple précédent avec le dé, 1 sixième correspond à la probabilité d'avoir le succès, c'est-à-dire tomber sur 5, et 5 sixièmes la probabilité de l'échec, c'est-à-dire toutes les autres faces du dé. L'archétype d'une épreuve de Bernoulli est le jeu de pile ou face. Soit on tombe sur pile, soit on tombe sur face. Il n'y a que 2 possibilités. L'univers des possibles se réduit à face, pile. Si la pièce est parfaitement équilibrée, la probabilité d'obtenir pile, le succès, est de 1,5, et face, l'échec, 1,5. Le fait de décréter que pile est le succès et face l'échec est purement arbitraire. Si la pièce est truquée, alors par exemple, la probabilité d'obtenir pile pour le succès est de 3/8 et face l'échec de 5/8. Quand parle-t-on de loi de Bernoulli? Une épreuve de Bernoulli, ce n'est pas pareil qu'une loi de Bernoulli. La loi de Bernoulli est une notion relative aux variables aléatoires discrètes. Deuxième partie, loi de Bernoulli. Jacques Bernoulli, c'est le premier d'une famille suisse qui va offrir de nombreux mathématiciens, Jean, Daniel, Nicolas, et encore bien d'autres. Jacques Bernoulli donne son nom à la célèbre loi de Bernoulli. La loi de Bernoulli caractérise la loi d'un certain type de variable aléatoire. Cette loi est définie à partir d'une épreuve de Bernoulli. À partir d'une épreuve de Bernoulli, on peut définir une variable aléatoire basée sur l'univers des possibles, échec-succès. X de oméga, le support de cette variable aléatoire, contiendra les nombres 0 et 1. Définition. On dit qu'une variable aléatoire x suit une loi de Bernoulli de paramètre p si elle ne peut prendre que 2 valeurs 0 et 1 avec p de 1 égale petit p. On note x équivalent à b de petit p pour désigner une loi de Bernoulli de paramètre p. Remarquez qu'une loi de Bernoulli est caractérisée par un seul paramètre, le petit p. Voici une figure qui représente la variable aléatoire. À gauche, l'univers des possibles, succès-échec, et à droite, le support de la variable aléatoire, 0 et 1. Dans le cas du pile ou face, si pile correspond à l'échec, pile est associé à 0 et face est relié à 1. La loi de Bernoulli a les propriétés suivantes. Son support, c'est 0, 1. La probabilité que x égale 0 est égale à q qui vaut 1 moins p. La probabilité que x soit égal à 1, qui correspond à la probabilité du succès, est égale à petit p. L'espérance mathématique vaut petit p, et la variance vaut p multiplié par q. Une loi de Bernoulli correspond à une expérience aléatoire qui ne peut prendre que 2 issues possibles. Troisième partie, complément sur la loi de Bernoulli. Cette partie concerne plus spécifiquement les personnes qui se trouvent en bac+1, en classe prépa scientifique ou commerciale, ou encore en licence de mathématiques ou de sciences économiques. Nous allons dépasser un petit peu les 5 minutes promises au début de l'épisode. Définition. Loi de probabilité. Soit x une variable aléatoire discrète. On appelle loi de probabilité de x l'application p de x qui va de e le support de la variable vers 0,1 et qui à petit x fait correspondre px de x qui vaut la probabilité pour que x soit égal à x. Deuxième définition de loi de Bernoulli. Soit p un réel entre 0 et 1. On appelle loi de Bernoulli de paramètre petit p la loi de probabilité définie sur 0,1 par p de x égale p si x vaut 1 et 1 moins p si x vaut 0. Prenons le cas d'une loi de Bernoulli de paramètre p égale 0,5. La définition devient de 0,1 le support, on va vers l'intervalle 0,1.
et à petit x on fait correspondre p de x égale x, qui vaut p de x égale 0 égale 1,5 et p de x égale 1 égale 1,5. Voici représenter cette loi sur une figure. P de x égale 0 égale 0,5 et P de x égale 1 égale 0,5. Introduisons maintenant le concept général de fonction de répartition. Ce n'est pas une notion spécifique à la loi de Bernoulli, c'est une notion valable pour toute variable aléatoire. Définition. Soit x une variable aléatoire discrète. On appelle fonction de répartition de x l'application qui va de R vers 0,1 et qui à x fait correspondre f de x égale P de x inférieur ou égal à x. Si l'on prend comme exemple une loi de Bernoulli de paramètre 0,5, on obtient f de x égale 0 si x est inférieur strictement à 0, égale 0,5 si x est compris entre 0 et 1, et égale 1 si x est supérieur ou égal à 1. Ici, nous avons représenté la fonction de répartition pour p égale 0,5. Terminons cet épisode par deux démonstrations. Le calcul de l'espérance d'une loi de Bernoulli. E de x égale sigma de i égale a n des xi, p de x égale xi. Ça, c'est la définition générale. Ici, nous avons 0 fois p de x égale 0 plus 1 fois p de x égale 1, qui correspond à la loi de Bernoulli, ce qui nous donne p de x égale 1, c'est-à-dire finalement e de x égale p. Calculons maintenant la variance d'une loi de Bernoulli de paramètre petit p. v de x égale e de x au carré moins e de x au carré, d'après la formule de Koenig-Huygens. Ce qui nous fait v de x égale e de x au carré moins p au carré. E de x au carré est égal à sigma de i égale 1 à 2 des xi carré p de x égale xi, moins p carré. Donc v de x est égal à 0 fois p de x égale 0 plus 1 fois p de x égale 1 moins p carré, c'est-à-dire v de x égale p de x égale 1 moins p carré. Nous obtenons v de x égale p moins p carré, nous mettons p en facteur, ce qui nous donne p facteur de 1 moins p, et nous obtenons finalement v de x égale p multiplié par q. Retrouvez la chaîne sur Facebook, Instagram et sur Twitter. Merci et à bientôt. Percocet, Molly Percocet, Percocet, Molly Percocet, Radicet.